Et salut à tous, toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur Rise et sur les cartes gradées. Donc aujourd'hui, je vais essayer de répondre à un maximum de questions que vous me posez sur Instagram et sur les lives quand je tombe des gros hits. Est-ce que ça vaut le coup de grader ces cartes? Chez qui faut-il grader ces cartes? Je vais essayer de répondre à un maximum de questions. Mais avant ça, laissez-moi vous dire que jusqu'à vendredi de la semaine prochaine, nous avons un code de moins 20% sur toutes les cartes à l'unité sur le site grâce au code TCGG20 que vous mettez au moment du paiement. Toutes les cartes sur le site sont à moins 20%. Ça, c'est la petite promo Black Friday, donc ça sera jusqu'à vendredi de la semaine prochaine. Et il y a aussi les bundles que j'ai décidé de laisser jusqu'à la fin des précommandes de la Candy Apocalypse. J'ai reçu beaucoup de messages qui voulaient, du coup, des personnes qui voulaient attendre le début du mois prochain pour prendre leur bundle. Donc, j'ai décidé de les laisser. Je pense que ça va être plus simple. Mais sachez que certains bundles sont limités. Donc, ça peut valoir le coup de les prendre assez rapidement. Par exemple, le Legendary Bundle, je sais qu'il en reste plus que 2. Donc voilà, je vais essayer aujourd'hui de répondre à un maximum de vos questions sur la gradation, à quoi ça sert, et quelles sont les sociétés de gradation, et quelles cartes vaut-il le mieux grader du coup. Tout d'abord, laissez-moi vous dire que les cartes, on peut tout grader en soi. En fait, la chose la plus importante, pour un collectionneur du moins, ça restera toujours de grader des cartes que vous appréciez. Sinon, bien entendu, le plus important, ça va être de grader des cartes qui sont assez rares. Mais par exemple, je vous montre cette épée sucrée qui vient des samples de la Candy. Moi, j'en ai gradé 2 ou 3 parce que j'en voulais une en 10 glitter, j'en voulais une en 10 ice crack parce que j'adore les épées de la Candy Apocalypse. Donc d'abord, le premier conseil que je vous donne, c'est de grader les cartes qui vous plaisent. Et ça, c'est le plus important. Donc, que faut-il grader? Alors déjà, dans chaque série, vous avez des trucs qui peuvent être gradables et qui sont vraiment cool. Euh, Par exemple, comme les invocateurs, tout simplement. Les invocateurs de Rise, des invocateurs qui sont très très appréciés, comme Violetta par exemple, et comme Cassandre. Donc ça, ce sont des invocateurs que j'aime particulièrement, et du coup que j'ai gradé. Alors vous pouvez aussi grader les invocateurs si vous en avez envie, vous n'êtes pas obligé. Mais ça, c'est des choses qui sont totalement possibles. De toute façon, on reviendra dessus après, normalement. Et, bien entendu, le plus simple, par exemple, pour les Simple Candy, ça va être les cartes légendaires. Donc les cartes légendaires, les comas sucrés, les trèfles de fleurs sucrées, il y a plein de choses à aller grader sur les samples. Les samples est un set plutôt sympa. Et du coup, avoir des 10 sur les samples, c'est plutôt cool. Donc, vous voyez, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin dans les éditions pour avoir des cartes à grader, si jamais vous en avez envie. Donc, à quoi ça peut servir de grader des cartes? Alors, tout simplement pour faire une décoration chez vous, parce que bah, vous pouvez totalement les mettre en vitrine et ça fait très joli. Ça sert à protéger vos cartes, ça c'est la chose numéro 1, et bien entendu à avoir une expertise derrière ça, donc une note sur 10 qui va vous permettre du coup de savoir si votre carte est proche de la perfection ou non. Donc vous allez être noté sur le centrage, les coins, les côtés et la surface. Et du coup vous aurez une note sur 10 et une grosse note sur 10 juste derrière. Donc plus votre carte se rapproche de 10, mieux c'est. Donc ça c'était pour les Simple Candy. Deuxième exemple du coup. Alors pour les sociétés de gradation, là moi j'ai utilisé CCC pour la vidéo. Et vous allez voir, il y a une autre société de gradation que je vais vous montrer juste après. Donc CCC, c'est quoi? C'est une société de gradation française. Et en fait, ils ont pour particularité d'avoir des boîtiers assez fins. Donc c'est très très fin, beaucoup plus fin que les autres boîtiers de gradation. Et vous allez le voir après, je vais vous comparer les deux. C'est assez frappant. Donc comme je disais tout à l'heure, les légendaires de manière générale restent des très bonnes cartes à grader, notamment sur Prestige. En plus, la Christine Level Up sur Prestige est low pop, donc ça vaut totalement le coup, notamment d'aller en grader quelques-unes. Donc elle est vraiment magnifique. Je trouve en plus qu'elle rend super bien dans un boîtier CCC. Les cartes en noir et blanc, les sketchs, dans un boîtier avec l'étiquette en blanc et noir, ça rend vraiment très très bien. Donc vous avez notamment toutes les numérotées. Donc là, les numérotées, vous n'en avez pas dans la bêta. Mais par exemple, les numérotées de l'alpha et les numérotées de prestige, notamment là, celle que je vais vous montrer, donc le volt sur 200, les gemmes. Donc j'ai voulu vous montrer un petit peu aussi des notes différentes. Donc vous remarquerez que en général, mes notes vont entre 9 et 10. Donc si vous ouvrez une carte de booster et que vous l'envoyez à grader, vous aurez en général 9,5 en moyenne. Donc c'est très rare d'avoir du 9. Vous allez avoir très souvent du 9,5 et c'est très rare aussi d'avoir du 10. Donc faut croiser les doigts et voilà. Donc les gemmes sont très cool, sur 200 aussi. Et vous avez bien entendu toutes les cartes qui sont en dessous de sur 200 en fait. Donc vous avez le Magma Dragon qui est sur 100 par exemple, que j'ai pas dans la vidéo là. Mais vous avez la magnifique Iris qui est sur 50. Vous avez les cartes sur 20, donc sur Prestige, il n'y avait que la Candy Coma,
qui est sur 20. D'ailleurs, ça, c'est la numéro 1 sur 20 qu'on avait eu sur une des premières vidéos de la chaîne. Donc, si vous ne l'avez pas vu, vidéo sur Prestige, je l'ai ouvert en vidéo. Elle est vraiment magnifique, cette carte. Et celle-ci, c'est une carte qui était tombée en live. Donc ça me permettait aussi de vous montrer un petit peu les cartes sur 10 à récupérer dans Prestige. Donc ça, c'était une des cartes tombées en live pour l'un d'entre vous, et que j'ai récupéré après. Et du coup, il reste la LCF en sur 10 et l'Ange de la Vérité aussi, que j'ai pas là sous les mains à vous montrer. Mais ça me permet aussi de vous montrer quelques cartes. Ok, donc ça, c'est pour Prestige. Alors, ce qui s'applique pour le Prestige, ça s'applique aussi pour l'Alpha. Les numérotations assez basses, vous pouvez les grader assez facilement. Les légendaires, c'est totalement pareil. Maintenant, on va passer aux Volpacks. Donc les Volpacks, il y a très peu de choses qui sont gradables sur les Volpacks. Parce que les Foulartini, on ne peut pas les grader, les Posca non plus. Mais par contre, voilà, les lenticulaires de la Ilsi, par exemple, vous pouvez totalement les grader et elle est magnifique, cette carte. Cette carte est vraiment magnifique. Donc là, vous voyez, j'ai eu un 8,5. Sur les lenticulaires, c'est encore plus dur d'avoir une bonne note. Mais voici l'exemple d'une carte à les grader. Et sur les Volpacks, bah, les lenticulaires, vous pouvez le faire, surtout quand il s'agit de la Ilsi Level Up, et vous allez voir après, il y en a d'autres. Alors ensuite, on va passer chez Beckett. Donc, CCC, gradation française, donc ça c'est français. Beckett, c'est pas français. Donc, par exemple, pour faire de la revente sur des cartes anglaises, Beckett peut être assez sympa. Donc vous allez voir, j'ai des cartes plus anciennes qui sont gradées chez Beckett, notamment pour des cartes anglaises, comme par exemple la Iris qui est juste là. Donc, vous voyez, c'est une carte de Stretch Goal 7, tout simplement. J'ai pas été chercher plus loin. Iris, qui est un des personnages emblématiques de Rise. Donc je voulais en avoir une de gradée. Je la trouve très jolie. Et du coup, voici à quoi ça ressemble. Donc si je mets un boîtier CCC et un boîtier Beckett côte à côte, j'espère que vous allez bien voir, mais la différence entre les deux épaisseurs est flagrante. Je dirais que CCC est 2 fois moins gros que celui de Beckett. Donc après, c'est au goût de chacun. Je vais vous faire gagner une petite carte promo d'Iris, ça, du Kickstarter du coup. Donc ça vient du Stretch Goal 7. Là, c'est une carte promo du Kickstarter, donc pour l'une des personnes dans les commentaires. L'un d'entre vous repartira avec une petite Iris en carte promo. Elle est vraiment très jolie. Donc il suffit de mettre un commentaire, et puis je tirerai quelqu'un au sort au hasard. Donc, toujours pareil, là on était sur le Stretch Goal 7. Là, on va passer sur du Sample. Donc là, on est sur du Sample C, donc du Sample Collector. Et en fait, de manière générale, vous allez voir, tous les Samples sont des bonnes cartes à grader en fait. Toutes les cartes Sample, ce sont des cartes de test, elles sont plutôt cool à grader. Donc, les légendaires, moi j'adore la Light Clover Flower. Donc, comme je vous l'ai dit à l'ancienne vidéo, vous voyez derrière moi, il y a un artwork du coup d'une fleur de trèfle sucrée. Et du coup, les fleurs, j'aime particulièrement. Donc, les légendaires, vous pouvez les grader. Encore une fois, du sample, les pristines, n'hésitez pas, vous pouvez les grader aussi. Les Ilsi Level Up, surtout celles des Sample 1, avec l'Ice Cracked comme ça, c'est vraiment magnifique, elles sont super belles. Et encore une fois, hop, toujours la même chose, les invocateurs, Sample 1 toujours. Et pour la dernière carte que je voulais vous montrer aujourd'hui, on n'y pense pas beaucoup, mais je me suis dit que c'était plutôt cool pour moi de vous montrer un petit peu aussi ça. C'est qu'on n'y pense pas beaucoup, mais les cartes de Patreon, forcément, il y a un intérêt à les grader. Donc c'est quoi les cartes de Patreon? Ce sont les premiers boosters de Rise qui sont sortis officiellement, et dedans vous avez des cartes, notamment avec des patterns holographiques qu'on n'a pas vraiment revus. Sauf celui-ci, qu'on va avoir à la fraîche. Les petits cercles en holographique que vous voyez là, ce sont les mêmes qu'on aura à la Fresh Pack, du coup qui sont en précommande actuellement. Mais les cartes holographiques de Patreon sont des très bonnes cartes aussi à grader. Du coup voilà, le plus important, malgré tout ce que je vous montre là, c'est de grader les cartes que vous aimez. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit commentaire, mettez un petit like. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut tout le monde.